Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, c'est en effet l'information majeure qui a dominé ce mois de Ramadan, l'inquiétude des foyers sur les prix du panier de la ménagère. Beaucoup craignaient en effet que ce mois sacré soit des plus difficiles en raison de la hausse des prix, et il y avait de quoi. Le stress hydrique, le manque de pluie, mais aussi la crise mondiale, l'inflation qui touche de nombreux pays actuellement a fait craindre le pire. L'Europe frappée de plein fouet, on a vu des images totalement surréalistes en Angleterre par exemple, des rayons vides, les consommateurs rationnés. En France, en Espagne, au Portugal, les prix ont flambé ces dernières semaines, pour ne citer que ces pays. Chez nous aussi, les prix ont grimpé. On a vu au cours du dernier mois sur les marchés le kilo de tomates qui a franchi la barre des 20 dirhams. Mais depuis le début du mois de Ramadan, on assiste à une tendance baissière. Les prix vont-ils continuer à baisser? Vont-ils se stabiliser? Et si oui, quand? On parle beaucoup des fruits et légumes, mais qu'en est-il de la pêche? La provision nécessaire a-t-elle été assurée? Comment s'est préparé le secteur à ce mois de Ramadan pour ne pas impacter trop durement les foyers des Marocains? Avec moi aujourd'hui en studio, Zakia Driwichel, c'est la secrétaire générale du département de la pêche au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime et du développement rural. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de rapprocher votre micro. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Plaisir partagé également avec nous. Malheureusement, il avait une réunion importante et ne pouvait se déplacer jusqu'à nos studios. C'est Mohamed Riyad, le président de la Chambre d'agriculture de Beni Mellal Khenifra. Il est également membre du Conseil économique, social et environnemental. C'est Mohamed Riyad. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci également. Je vais commencer par la pêche parce que c'est un secteur que nous n'avons pas beaucoup abordé justement depuis le début de ce mois de Ramadan. Zakia Driwichel, le mois sacré n'est pas terminé, mais est-ce que l'on peut dire que le plus dur est passé pour vous? Oui, je pourrais dire que le plus dur est passé parce que nous sommes au dernier jour du mois de Ramadan et pendant ces derniers jours, la pêche s'arrête progressivement puisque les marins se préparent pour aller pour la fête. Ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui se passe au niveau du département et des professionnels pendant le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan se prépare. Nous avons eu l'habitude avec les opérateurs de préparer le mois de Ramadan parce que nous savons que c'est un mois où la demande est grande. La demande en termes de produits de la pêche est grande. Et donc, ça fait plus de 5-6 ans où nous avons commencé à préparer bien à l'avance, même un mois, si ce n'est pas plus, le mois de Ramadan, surtout en termes d'approvisionnement. Comme vous le savez, le prix varie, le prix du poisson varie entre l'offre et la demande. Donc la seule chose sur laquelle nous, au niveau du département, on peut agir, c'est au niveau de l'offre. Et donc, pour pouvoir agir au niveau de l'offre, donc, on s'assoit avec les opérateurs et les opérateurs qui sont... C'est de la négociation à ce moment-là? Ce n'est pas de la négociation, c'est juste une préparation. Donc, on pose la problématique. Et vous leur dites quoi exactement? On leur dit, voilà, action citoyenne. Nous sommes tous patriotes. C'est un mois où la demande est grande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, on essaye de voir où est le problème. Le problème, c'est approvisionner au maximum, amener des quantités très importantes au niveau des marchés. Quand je dis des marchés, c'est au niveau des marchés de gros. D'accord? Et donc là, on se met d'accord et il y a un engagement des opérateurs, aussi bien des armateurs, donc ceux qui pêchent, que les marailleurs, donc ceux qui commercialisent. Et donc, dès le premier jour de Ramadan, on commence à ramener beaucoup plus de matières premières, de poissons dans les marchés. Par exemple, je vais faire juste une comparaison, ce qui s'est passé le premier jour de ce Ramadan. Le premier jour de ce Ramadan, si je parle en termes d'approvisionnement du marché de gros de Casablanca, qui représente plus de 60% du commerce
des négociations, de la vente À l'échelle du pays à l'échelle du pays. Casablanca, Casablanca, 60%. 60% de la production. Par exemple, un chiffre, au niveau de Casablanca, vous avez par jour 700 tonnes. Et dans les 700 tonnes, nous avons à peu près entre 300 et 400 tonnes de petits pélagiques, c'est-à-dire sardines, maquereaux, chinchas. On va en parler D'accord. dans un instant. Et donc, le premier jour de Ramadan, quand je fais la comparaison entre le premier jour de Ramadan et juste les jours avant Ramadan, l'offre a augmenté de plus de 100%. C'est-à-dire, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde était prêt pour obéir à la demande qu'on allait avoir lieu. Mais comment vous expliquez, et ça j'aimerais bien que vous nous en parliez pour nos auditeurs, les différences de prix qui sont énormes suivant les villes. Vous parliez de Casablanca, de la capitale économique il y a un instant, mais exemple le kilo de sardines, donc le poisson de référence, qui peut aller jusqu'à 25 dirhams pour Casablanca. À Beni Mellel, vous l'achetez entre 11 et 13 dirhams. J'ai vérifié les prix ce matin. Et quand on est habitant de Guelmim, là, on ne paye que 7 dirhams. La différence, elle est quand même énorme. Ça passe de multiplié par 5, quelquefois par 10. Alors, la différence peut s'expliquer. Il y a plusieurs facteurs, d'abord. Le premier facteur, la provenance du petit pélagique, notamment, en l'occurrence la sardine. Si la sardine, qui est pêchée par exemple à l'Ayoun, à Tantan, à Bouche-d'Or, elle est vendue, c'est un prix de référence, elle est vendue, sortie juste après le débarquement, à 3 dirhams dans les halles, d'accord ? Et après, il y a le transport. Mais il n'y a pas que les frais de transport, parce que c'est un produit périssable, donc il faut de la glace. Donc, je le ramène à Casablanca. Quand il y a de l'abondance, le prix minimum peut aller jusqu'à 3 dirhams. 3 dirhams, 4 dirhams vendus casa. Rendu casa. Et quand il n'y a pas beaucoup d'abondance, ça peut augmenter jusqu'à 7 dirhams. D'accord ? Quand c'est de la sardine, alors donc en fonction de la distance, donc si vous êtes à Guelmim, vous êtes plus près, etc., de la source, donc le prix va varier. Quand nous allons avoir de la sardine qui provient du nord, donc quand elle provient du nord, le nord, il y a moins d'abondance, et c'est ce que les gens appellent sardine diel bled, où le système de vente, première vente, est différent. On passe à la criée. Et donc la criée, ce n'est pas un prix fixe. La criée, la sardine suivant, peut être... ça peut fluctuer. Exactement, on peut démarrer à 4 dirhams, à 5 dirhams. Et donc, bien sûr, en fonction du transport et de la glace, moi j'insiste beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez vu le changement qu'il y a eu ces dernières années. On voit beaucoup de glace sur les étals, on voit beaucoup de glace parce qu'il faut préserver la qualité et du la produit fraîcheur, et la fraîcheur du fait qu'il soit périssable. Donc, en gros, vous êtes parvenu à qu'il y ait des quantités suffisantes en termes d'approvisionnement et également à maintenir à peu près les prix. Exactement. Parce que nous avons essayé de faire une comparaison. Qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan et qu'est-ce qui se passe hors Ramadan ? Et on a essayé de voir les prix. Avec cet apport de plus que nous amenons, qui peut être de 20, 30%, 40%, parfois ça dépend des périodes de cet apport en quantité, quand on voit les prix ne changent pas tellement. Je fais juste une moyenne, par exemple, à Casablanca, où on essaye de suivre 3 ou 4 marchés de détail. Hors Ramadan, les prix commencent à 12 dirhams jusqu'à 16 dirhams. Pendant le Ramadan, on peut aller de 15 dirhams, c'est-à-dire on passe de 12 à 13, de 12 à 15. C'est-à-dire il n'y a pas une différence énorme. On va parler quand même, parce qu'on ne va pas parler que de la sardine, mais on va donner la parole, parce que le pauvre, on l'a un petit peu abandonné, mais c'est de sa faute, c'est parce qu'il n'est pas en studio. Pour ce qui est des fruits et légumes, on va donner la parole à Mohamed Riyad. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Beni Mellel Khnifra. Alors pour ce qui est des légumes, on a eu quand même quelques sueurs froides, des prix qui ont joué au yo-yo, qui montent et qui baissent. Mais il est vrai qu'actuellement, la tendance est à la baisse. Vous aussi, comme dans le secteur de la pêche, il a fallu
sensibiliser les professionnels? Pour ce qui concerne cette année-là, il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est un mois qui glisse dans l'année. Et ça coïncidait avec la période creuse de la production de la tomate. Parce que la tomate, on ne peut pas la produire pendant toute l'année. Même dans la région d'Agadir, il y a, pendant ce mois-là, le début du mois, il n'y a pas la production vu que les conditions climatiques ne le permettent pas. Donc ça a coïncidé avec le mois de Ramadan et automatiquement, puisqu'il n'y a pas, la disponibilité de la tomate, les prix ont vraiment augmenté. Et ça, c'est pour ce qu'on sait. Et c'est la même chose presque pour les oignons. En principe, au Maroc, pendant cette période-là, c'est-à-dire le mois 3 et le mois 4, les Marocains consomment surtout de l'oignon sèche, c'est-à-dire l'oignon qui a été produit pendant l'été. Le problème qui s'est posé, c'est que vu que le Maroc exporte un petit peu vers la Mauritanie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce vide, ce creux dans l'oignon, surtout que, en principe, ça doit être comblé par la tomate verte, par les oignons verts. Et vu le changement climatique et la sécheresse, les agriculteurs n'ont pas pu cultiver ces oignons. Donc, ça fait ce petit problème-là. Mais maintenant, ce jour-là, on parle de la tomate, elle est à bon prix. Les oignons sont à très bon prix, même des prix qui sont Alors, est-ce que très vous bas. pouvez nous donner les prix, s'il vous plaît, d'aujourd'hui? Par exemple, l'oignon dans la région de Beni Mellal, maintenant, l'oignon vert, ça se négocie dans le marché de gros aux alentours de 3 dirhams. Et bien sûr, on peut commencer à 2 dirhams jusqu'à 4 dirhams, ça dépend de la qualité. Oui, mais vous savez que le marché de gros, pour nous, n'est pas une référence, hein, nous Oui, les c'est citoyens. ça. Parce Donc, que moi, mon Oui, marché, oui. ce ne sera pas du tout à ce prix-là. Il y a Mais beaucoup par exemple, sur le marché normal, où je peux aller faire mes courses, ça veut dire je le trouve à combien? La région de Beni Mellal, c'est 4 dirhams l'oignon. La Ouais, tomate, c'est quand même, la tomate, c'est 5 dirhams. Donc, il a bien baissé quand même. Ah bien, c'est une tendance qui va durer. Alors voilà, Donc, moi l'information qui est très importante, Oui, s'il vous c'est plaît, une Monsieur tendance Riyad. qui va... Est-ce que Oui, cette tendance baissière, parce que c'est quand même très important, on a été inquiet pendant Ouais. suffisamment longtemps, on connaît, et c'est pour ça que j'ai redonné un petit peu le contexte international dans lequel nous sommes. Alhamdoulilah, on s'en sort plutôt pas mal, mais est-ce que vous Bien sûr. pouvez nous confirmer aujourd'hui que cette tendance baissière va se poursuivre? il va se poursuivre. Surtout pour l'oignon. L'oignon, maintenant, c'est la saison. On commence à cueillir l'oignon. C'est-à-dire, donc, elle est prête. Pour la tomate, les dispositifs qui ont été pris par le gouvernement de limiter un petit peu les exportations a fait qu'il y a de la tomate dans le marché marocain. Donc, il n'y aura plus de problème dans tout ce qui est tomate, oignon, les carottes. Les carottes, maintenant, chez nous, c'est à 2 dirhams. Donc, chez vous, ça sera à 3 dirhams. Donc, ils sont à bon prix. Le petit problème, c'est dans la pomme de terre. Parce que la pomme de terre, maintenant, c'est une culture de 3 à 4 mois. On commence à la cultiver en mois 2. Mais à partir du mois 5, c'est-à-dire dans le mois prochain, c'est sûr que même les prix de la pomme de terre, ils vont diminuer de façon considérable, mais les prix seront un petit peu plus élevés que la normale. Parce que la pomme de terre, la semence de la pomme de terre, elle est importée et ça coûte cher. Le train technique, maintenant, la production, maintenant, ça coûte cher. Vu que l'eau, ça coûte cher, des engrais, tout ça. Donc, les agriculteurs, même départ agriculteurs, ça va coûter un petit peu plus cher. Et on ajoute un petit peu les intermédiaires. Donc, je pense que ça va être aux alentours de 4-5 dirhams dans les mois prochains pour ce qui concerne la pomme. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de choses, il faudrait le faire plus souvent? Que nous serions beaucoup plus compréhensifs, nous citoyens, si on nous préparait à la hausse? C'est-à-dire, si on nous sensibilisait de manière très claire, et que ça ne nous tombe pas sur la tête du jour au lendemain en allant faire nos courses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est justement tous en mesure de comprendre, mais juste qu'il faut nous préparer? Parce que c'est ce que vous venez de faire avec la pomme de terre, en disant voilà, Kanjibou Mbara, les graines, ça va prendre un peu de temps, il va y avoir une légère petite hausse, mais ça ne va pas être grand-chose, mais après ça va baisser. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous
vous avez parfaitement raison, mais le problème, c'est que c'est à vous aussi il faut chercher les vrais responsables, ceux qui travaillent, nous, par exemple, comme dans les chambres, parce que nous avons une relation directe avec la terre. Il faut chercher les vrais experts. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. À nous aussi, mes médias, de vous interpeller sur ce genre de choses. Mais juste, je vais vous faire une petite confidence, monsieur. Il nous est quelquefois très difficile d'avoir les bons interlocuteurs, je vous assure. On en bave. Ça n'a pas été le cas pour vous et pour la secrétaire générale de la pêche au sein du ministère de l'Agriculture, parce que vous avez répondu présent immédiatement quand on vous a sollicité. Mais je vous assure que très souvent, c'est beaucoup plus difficile que vous le croyez. Ceci dit, on met l'accent sur quelque chose d'important qui est la sensibilisation. Je reviens à la pêche avec Zakia Driouche qui est également avec nous. Je rappelle qu'elle est la secrétaire générale du département de la pêche au sein du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime et du développement rural. Alors, vous avez des personnes qui très probablement vous interpellent assez régulièrement en vous disant on a quand même la Méditerranée, on a quand même l'Atlantique. Pourquoi les autres poissons en dehors de ces petits poissons comme la sardine sont si chers? On parle du merlan, de la sole, du Saint-Pierre. D'abord, pourquoi c'est si cher que ça? La première chose qu'il faut bien comprendre, nos richesses halieutiques sont composées de 85% de petits pélagiques. Petits pélagiques, c'est quoi? Sardines, maquereaux, chinchards. Donc là, l'abondance, elle est dans la sardine, etc. Donc, quand on parle des autres espèces, c'est normal, il y a beaucoup de demandes. Bah oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des périodes de repos biologique. Parce que cette ressource, elle est abondante au sud. Et donc, elle est pêchée à partir du sud de l'Aïon. À partir du 30 mars, nous avons eu la période de repos biologique. Donc, les quantités ont diminué. C'est-à-dire, à partir du 1er avril, l'offre en merlan, en sole, etc., ont diminué parce qu'on est seulement en repos biologique. La pêche va reprendre le 1er juin. Donc l'abondance va revenir au 1er juin. Là aussi, c'est un facteur qu'il faut mettre... Il faut tenir compte, oui. Pourquoi? Un petit peu comme les saisons, quand on parle des fruits et légumes, exactement. Ce que disait M. Riyad à l'instant. Nous avons des périodes de repos biologiques dans plusieurs espèces. Pourquoi? C'est la manière de gérer de façon durable nos stocks et nos ressources pour qu'on puisse avoir du poisson de façon pérenne. Donc là aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Alors, Zakia, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, quelques chiffres, puisqu'on a l'occasion de vous avoir avec nous en plateau? Combien de pêcheurs travaillent dans le royaume? Est-ce que vous pouvez nous donner, que l'on comprenne ce que représente le secteur pour les emplois directs, mais aussi les emplois indirects? Combien de pêcheurs? Alors, juste pour le secteur dans sa globalité, quand je parle secteur dans sa globalité, c'est la pêche et l'industrie. Nous sommes à environ 250 000 emplois. Dans les 250 000 emplois, nous avons 125 000 pêcheurs. C'est pour vous dire l'importance sociale du secteur. Oui, c'est énorme. Ça, c'est en termes d'emplois directs. En termes d'emplois indirects, on est à plus de 600 000. Alors, qu'est-ce que ça regroupe quand on parle d'emploi indirect? Alors, quand on parle d'emploi indirect, ça peut être tous les métiers d'accompagnement. Par exemple, quand je vais prendre la pêche, je vais avoir des chantiers navals, je vais avoir la maintenance, je vais avoir toutes ces activités qui vont transiter autour de la pêche. D'accord? L'industrie, la même chose. Donc, ce sont les 120 000 autres emplois dont la totalité. C'est énorme quand même. Qu'en est-il de l'agriculture, en tout cas pour la région que vous présidez, Beni Mellel Khnifra, ça représente quoi? Je pense, suivant l'ACP, le premier secteur employé au Maroc, c'est l'agriculture. Ben oui. Et dans notre région, c'est aux alentours de 45% de façon directe. Et dans notre région, parce que c'est une région qui est agricole, on est au-delà de 60%. Et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que l'agriculture, dans ce système,
on fait travailler des gens qui n'ont pas la chance de travailler dans un autre climat. Des gens qui savent pas lire ni écrire. Donc, c'est toute une population qui vit dans le secteur agricole. Donc, c'est un secteur qui a toujours travaillé avec la terre, en fait. Voilà, il a toujours travaillé avec la terre. Il ne peut pas travailler dans un autre endroit. Parce que ce sont des gens qui à l'âge de 40, 50 ans, donc on ne peut pas les former. Donc, il faut qu'ils travaillent, il faut garder le secteur agricole au Maroc comme le premier employeur des Marocains et surtout de la basse classe. Ça, c'est très important. Dans notre région, vraiment, tout tourne autour de l'agriculture, surtout l'agriculture qui est irriguée. En même temps, il y a l'agriculture bourre, mais c'est l'agriculture qui est irriguée, parce qu'il y a des périmètres qui ont été créés dans ce sens-là. Et vraiment, ça crée de l'embauche, ça crée de la stabilité. Et il faut garder ces gens-là dans leur village, dans leur endroit, pour qu'il n'y ait pas le passage vers les villes et tout ça, et ça va créer d'autres problèmes. Ça, c'est de la sensibilisation aussi vis-à-vis des jeunes, j'imagine. Mais bien sûr, oui. Maintenant, les jeunes, ils commencent à s'intégrer, à s'appliquer de plus dans l'agriculture moderne, parce qu'il y a vraiment, c'est un chantier qui est très important avec la génération grise, ça va créer beaucoup d'emplois. C'est une politique réussie dans le plan Maroc vert et qui va continuer dans la génération pour permettre à ces jeunes-là de s'impliquer dans ce domaine-là, et ça rapporte de l'argent. Si on travaille bien, on peut gagner bien. Une question, s'il vous plaît. Oui. Avec le manque de pluie que nous avons eu, comment vous voyez les prochains mois? Pour les prochains mois, dans notre région, en principe, ça ne pleut pas quand on dépasse le mois 4, le mois 5, donc il n'y a plus de pluie. Ben voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais la richesse du Maroc, c'est qu'on a développé des techniques qui s'adaptent avec le manque de pluie. Toute cette production, on parle maintenant de la production agricole marocaine, c'est pas uniquement la pluie, c'est la plupart de cette production, la tomate, les oignons, les pommes de terre, les carottes, c'est des périmètres, c'est des superficies qui sont irriguées. C'est pas de la pluie. La pluie, c'est surtout pour les céréales, pour certains oignons dans certaines régions. Mais ce qui nous a permis de passer ce problème, c'est surtout l'irrigation, surtout le passage qu'on a fait pour le goutte à goutte, 600 000 hectares qui ont été équipés par ce système. Et maintenant, il y a une autre vision qui va vers la concrétisation de ce goutte à goutte-là avec d'autres techniques. Très bien. Juste pour clôturer, parce qu'il est déjà pratiquement 13h30, vous nous confirmez, Mohamed Riyad, que malgré le manque de pluie, on ne doit pas s'attendre dans les prochains mois à des hausses, bien au contraire que ça va baisser et se stabiliser. C'est sûr, pour la tomate, l'oignon, les carottes, c'est sûr. Pour la pomme de terre, il y aura c'est pas une augmentation, mais une diminution, mais pas une grande diminution. Pour tout ce qui est clémentine, navet et tout ça, ça va être dans le marché, mais à un prix qui dépasse les 4 dirhams 5 dirhams. Qui dépasse, pardon? Les 4 dirhams 5 dirhams, oui. Qu'en est-il pour le poisson? Vous nous confirmez de la même manière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans les prochains mois, on restera dans les mêmes conditions sur cette tendance baissière à tous les niveaux. Tout à fait. Peut-être que ça va baisser encore plus, surtout en termes de sardines macro-chinchard. Comme vous le savez, les 3 premiers mois de l'année, ça a toujours été une basse saison. Et malgré cette basse saison, nous avons réussi à avoir une offre acceptable pour le marché et avoir des prix stables. Alors, pendant longtemps, nous, on a privilégié toujours la fraîcheur. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'infrastructures qui existent dans le royaume, est-ce qu'aujourd'hui, les Marocains consomment de plus en plus le produit congelé, le poisson congelé ou pas? Justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années, les 5 derniers ramadans? C'est que nous avons, étant donné que le ramadan est arrivé avec la période de repos biologique, surtout pour les poissons blancs, sole, merlan, etc. Donc, nous avons mis en place une opération poisson congelé à des prix abordables.
Et c'est quelque chose qui a bien accroché. Parce que Ça a marché. quand on voit les chiffres, à partir de 2018, nous étions à 400 tonnes, 3 villes. 2023, nous sommes à 22 villes, 660 points de vente, y compris des supermarchés de proximité qui ont joué le jeu avec nous. Et en termes de quantité, nous ne sommes même pas à la fin de Ramadan et nous sommes à plus de 3000 tonnes de produits vendus. Les prix plus que raisonnables, puisque nous avons des prix qui vont de 17 dirhams jusqu'à le plus cher a été la crevette décortiquée à 100 dirhams. Donc, si vous voyez, le kilo, bien sûr, quand vous pouvez acheter du merlan à 25 dirhams ou à 30 dirhams, quand vous pouvez acheter... On ne réfléchit même pas. Bah oui. Quand on peut acheter de la badèche, etc., à 17 dirhams. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ça veut dire qu'il y a toute une politique qui est en train de se mettre en place pour consommer le poisson congelé à des prix abordables et de qualité. Et en même temps, nous avons le consommateur qui est en train de s'habituer à consommer du poisson congelé. Allez, une dernière question. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre un dernier point sur lequel vous vouliez mettre l'accent ou à transmettre à nos auditeurs? Je commence avec vous, Zakia. Oui, moi d'abord, la première chose que je voudrais faire, c'est remercier. Remercier aussi bien les pêcheurs, les marins, les armateurs, les marailleurs pour les efforts qu'ils font. Surtout cette mobilisation permanente chaque mois de Ramadan. Il n'y a pas que chaque mois de Ramadan. Et je voudrais encore remercier tous les efforts de la pêche, ce qui est arrivé pendant Covid. Le secteur de la pêche ne s'est pas arrêté. Les pêcheurs ont continué à travailler malgré les difficultés à se déplacer de ville en ville, de port en port. Ils ont fourni, ils ont alimenté le marché. Et donc là, je trouve que il faut remercier la mobilisation et le courage de ces professionnels. Et j'y tiens beaucoup. Également, vous avez un message de votre côté, également, Mohamed Riyad? Oui, bien sûr. Moi, je tiens à remercier infiniment le chef de notre gouvernement parce que maintenant, les grands chantiers qui sont en train d'être mis en place, le transfert nord-sud de l'eau et le dessalement de l'eau de mer, ça va permettre à tout le Maroc central de garder l'eau des barrages. Et comme ça, je pense qu'on va pérenniser un petit peu l'agriculture à l'échelle marocaine. La production dans les zones côtières de tout ce qui est tomates, pommes de terre, et ainsi de suite, et la production des fruits et de l'agriculture dans la région, dans le centre du Maroc. Et comme ça, chaque région de notre Maroc va avoir une spécificité. Merci beaucoup à tous les deux. Zakia Driouche qui était avec nous, la secrétaire générale du département de la pêche au sein du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural, et également Mohamed Riyad, le président de la Chambre d'agriculture de Beni Mellel Khnifra, également membre du Conseil économique, social et environnemental. Les deux messages principaux qui nous ont transmis dans ce fait entrer l'invité, eh bien, c'est des bonnes nouvelles et plutôt rassurantes. C'est que la tendance baissière va se poursuivre, que ce soit pour le poisson ou les fruits et légumes. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir invités. Merci, c'est Mohamed. Merci. Vivre avec vous.